Bonjour tout le monde. Lisons la Bible encore ce matin, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, versets 1 à 6. Galates chapitre 4, versets 1 à 6. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans son cœur, dans nos cœurs, l'esprit de son Fils. L'esprit qui nous fait dire Abba Père. Et dimanche matin, en terminant son culte, le pasteur s'est exclamé pour graver en nous la parole que Dieu lui a donnée. Qui va vivre après le salut avec le cœur de Dieu et non avec son propre cœur? Qui va vivre après le salut avec le cœur de Dieu qu'il a reçu et non avec son propre cœur? Oui, cette exclamation, cette question interpelle quiconque a reçu le salut. Vraiment, le salut, c'est le don de Dieu. Il est gratuit. Il ne coûte que notre oui. Pour recevoir le salut, il faut dire simplement oui à la parole de Dieu. Oui, j'accepte, comme le jour du mariage. Je suis marié avec ma femme parce qu'elle a dit oui lorsque je lui ai demandé si elle accepte de vivre avec moi. Quand elle a dit oui à moi, elle m'a donné la force d'aller jusque devant ses parents. Si ma femme ne m'avait pas dit oui, je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller me présenter à ses parents. Mais son oui, même si j'étais en train de lui dire le mensonge, même si j'étais en train de la tromper que je l'aime, plus que tout, quand elle m'a dit oui, j'ai eu la force d'aller répéter la même chose que je lui ai dite en secret devant ses parents. Elle a rassemblé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, qui étaient curieux tous de rencontrer l'homme qui a déclaré à leur sœur, à leur fille, à leur nièce, à leur cousine, qu'il l'aimait plus que tout. J'étais étonné ce jour-là. Ils ont préparé à manger. Ils ont préparé beaucoup de choses pour m'accueillir. Je suis arrivé chez eux.
fortifié par une seule chose. Ma femme a dit oui. Je crois que tu m'aimes. J'accepte de devenir ta femme. Arrivée devant ses parents aussi, je ne sais pas ce qu'elle avait dit à ses parents avant mon arrivée, mais j'ai aussi trouvé ses parents prêts à accepter que je la conduise devant le maire et l'église. Le salut de chacun de nous, corps, âme et esprit, c'est comme mon union avec ma femme. Chacun de nous, il a simplement dit oui. Quel qu'a été auparavant son état, quel qu'a été auparavant son palmarès devant Dieu, quelle qu'a été auparavant sa relation avec le diable, quelle qu'a été auparavant notre expérience avec Dieu ou contre Dieu, quand nous avons dit oui à la parole de Dieu, c'est-à-dire oui à Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés éternellement. Dieu nous a sauvés de nos faiblesses éternellement. Dieu nous a purifiés de tous nos manquements éternellement. Dieu nous a sauvés de nos conceptions, de nos convictions éternellement. Quand? Lorsque nous avons dit oui à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Aussi simple, aussi simple. Nous n'avons fait aucun effort pour devenir agréable à Dieu. Nous avons reçu le salut. La Bible dit que le salut est un don gratuit. La Bible dit que le salut, c'est un cadeau du ciel. On ne fait que l'accepter, comme j'ai accepté ma femme. Ma femme aussi m'a accepté. Mais pendant notre mariage, plusieurs fois, j'oublie qu'elle est ma femme parce que elle est belle. Et je l'ai approchée, je lui ai dit mon amour et elle m'a accepté. Elle m'a accepté. Moi aussi, je l'ai acceptée telle qu'elle était lorsque je l'ai vue. Des fois, après le mariage, j'ai envie de changer un peu mentalité de ma femme, comportement de ma femme, attitude de ma femme. Des fois aussi, elle a envie de changer un peu mon comportement et ma mentalité. Je ne sais pas si les nouveaux mariés, vous êtes comme moi. C'est pareil aussi, de temps en temps, je vois Zidane, mon voisin, d'en face, direct. Lui aussi, il veut changer un peu les habitudes de sa femme qui oublie beaucoup les clés. Des fois aussi, je veux changer la mentalité de ma femme. Ma femme, pourquoi tu es comme ça? Ma femme, pourquoi tu n'aimes pas les cheveux blancs? Dieu t'a donné les cheveux blancs, mais tu veux les transformer en noirs. Laisse ces cheveux blancs comme ça, ils sont jolis. Mais change plutôt telle habitude que tu as. Ma femme, elle veut rester avec ses enfants plus qu'avec son mari. Si elle est avec ses enfants, ils jouent, ils causent. Si ses enfants dorment même avec nous, même à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, elle n'a pas de problème. Mais c'est cette femme que j'ai acceptée ou bien c'est une autre? Non, je l'ai acceptée comme ça, même sans savoir qu'elle est comme ça. J'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, elle aussi m'a dit oui, sans savoir que moi, je n'aime pas dormir trop avec les enfants. Mais maintenant, pendant qu'on vit ensemble, je veux la changer. Je vais la changer.
je veux la changer. Est-ce que je peux la changer? Je veux la changer. Est-ce que j'ai le pouvoir de la changer? J'ai accepté ma femme telle qu'elle est. C'est ça notre bonheur. Mais quand je veux la changer, même si c'est un peu, je souffre. Je souffre comme les frères Galates. Je souffre. Nous avons dit oui à Dieu, c'est-à-dire nous avons dit que tout ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ est complet, est parfait, est éternel, est suffisant pour notre bonheur, pour notre paix. C'est ça le salut. Tout ce que nous avons écouté de Dieu, nous avons reçu par Jésus-Christ, est complet, est suffisant pour notre corps, notre âme, notre esprit. Jésus-Christ est suffisant. Jésus-Christ qui nous est donné chaque jour, qui nous accompagne chaque jour, la parole de Dieu est suffisante. Mais quand nous ôtons nos yeux de la parole de Dieu, nous les portons sur autre chose. Nous pensons, oui, certainement, Dieu nous a donné le salut, mais il ne nous a pas donné la meilleure femme. Il ne nous a pas donné le meilleur mari. Il ne nous a pas donné le meilleur travail. Il ne nous a pas donné les meilleurs enfants. Il ne nous a pas donné les meilleurs parents. Quand nous enlevons nos yeux sur Jésus-Christ, où Dieu les a fixés, nous les portons sur autre chose, on peut dire qu'on n'a pas les meilleurs frères, on n'a pas les meilleures sœurs, on n'a pas la meilleure église, on n'a pas le meilleur ceci, le meilleur cela. Nous murmurons. Pourquoi? Comme les Galates, nous avons ôté nos yeux de Jésus-Christ, la parole. Notre salut, c'était aussi simple que accepter la parole, accepter Jésus-Christ. Mais qui va vivre, c'est la question, je ne sais pas si on dit question exclamatoire ou exclamation interrogative, interrogatoire, je ne sais pas. Mais c'est la question qui a presque conclu le sermon de dimanche. Qui va vivre avec le cœur de Dieu plutôt qu'avec son propre cœur? Le fils du gouverneur, l'histoire racontée depuis dimanche matin. Le fils du gouverneur qui avait tout pour être heureux, mais qui vivait malheureux. Il avait tout préparé par son père pour vivre heureux, pour vivre propre, pour vivre joyeux. Il avait tout. Mais, parce que il n'a pas eu à rencontrer les difficultés, il n'a pas rencontré le cœur de son père. Il n'a pas eu le cœur de son père qui avait tout préparé pour lui. Il a vécu avec son propre cœur. Il n'a pas connu le cœur de son père. Il a souffert dans l'abondance de son père. Il a vécu d'une manière bizarre. Il a vécu dans la débauche. Il a vécu dans le gaspillage. Il a vécu dans beaucoup, comment on peut dire, c'est pas l'innocence, c'est, comment beaucoup de naïveté. Il a pensé que la vie, c'est comme il songe, comme il pense. Il a vécu en suivant l'élan de son cœur. Il a vécu manipulé par les désirs de sa chair. Mais il a gaspillé tout ce que son père a préparé comme bien pour son bonheur. Parce qu'il n'a pas connu le cœur de son père. Et son père, parce qu'il est son père, avait aussi préparé un temps marqué, un moment bien préparé pour réveiller en lui l'intelligence. Franchement, si nous ressemblons à Dieu, si nous sommes devenus ses enfants, c'est parce qu'il a mis en nous
son esprit le jour de notre salut. Son esprit comme l'intelligence de cet enfant qui dormait, l'Esprit de Dieu qui peut sommeiller en nous pendant un certain temps. L'Esprit de Dieu nous a été donné le jour de notre salut. Il est vivant, il est puissant pour nous permettre de vivre à l'image de Jésus-Christ d'une manière agréable à son Père. Il existe, même s'il dort en chacun de nous, il existe. On va voir Galates chapitre 4, verset 2. Verset 2. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son. Dans votre version, verset 2, Galates. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oui, il y a un temps marqué par le Père pour nous dire stop. Tu ne vas pas continuer de vivre avec ton cœur. Oui, même si le Père vivait sans le cœur de son Père, mais son Père avait déjà préparé un temps. À ce moment-ci, par ma volonté, par ma force, par ma sagesse, tu vas cesser de vivre avec ton cœur. Tu vas vivre avec mon cœur. Il a préparé un bandit pour former son fils, à abandonner son cœur pour vivre selon son cœur. Qui a préparé un bandit? Le Père qui aime son fils, qui a tout préparé pour lui. Le Père qui a conçu tout pour le bonheur de son fils a préparé un bandit pour réveiller l'intelligence de son fils qui sommeillait et qui l'a conduit comme l'enfant prodigue, comme le fils cadet, à s'égarer. Parce que son intelligence sommeillait, il s'est égaré, il a suivi les voies qui n'étaient pas les voies préparées, souhaitées par son Père. Il a marché loin des voies du cœur de son Père. Il a utilisé l'héritage de son Père, reçu sans effort. Il a utilisé tout ce que son Père lui a donné, sa part d'héritage, pour aller vivre contre le cœur de son Père. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? La parole est très bonne. Dieu avait préparé, le Père du Fils prodigue avait préparé un temps pour qu'il puisse arrêter de vivre comme il a vécu jusqu'à ce moment. Oui, nous avons des tuteurs. Oui, nous avons des administrateurs qui font quoi? Tant que nous sommes encore immatures, ils nous gèrent, ils nous conduisent. Nous avons des tuteurs préparés par notre Père qui nous gèrent, ils nous conduisent, ils administrent nos biens. Alors que nous devions les administrer nous-mêmes, selon le cœur de notre Père. Ce bandit, il a bien utilisé le cheval que le Père a donné. Il a bien utilisé l'argent que le Père a donné pour établir le cœur du Père dans le cœur du Fils. Nous aussi, nous avons reçu le salut. Mais qui va vivre avec le cœur de Dieu? Celui qui décide de vivre ce matin avec le cœur de Dieu va vivre? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce matin, on s'est réveillés tous. Dieu attend qu'on vive selon son cœur. Mais est-ce que c'est parce que j'ai décidé ce matin de vivre selon le cœur de Dieu que je vais vivre selon le cœur de Dieu? Non. Dieu, il prépare pour moi ce matin des situations, des personnes que je vais rencontrer, que je les aime ou pas, que je les déteste ou pas, pour me conduire où? Dans ses voies. Dieu, il prépare toutes sortes de situations pour moi.
Dieu, il a fixé un temps pour que je puisse accepter de marcher comme il l'aime. Dieu, il a aussi des méthodes. Dieu, il a aussi des chemins. Dieu, il a aussi des voies. Dieu, il a aussi des personnes qu'il a préparées autour de nous. La Bible dit qu'on a combien d'enseignants? 10 000 enseignants. On a combien de maîtres? Un seul maître, n'est-ce pas? 10 000 enseignants. Dieu a préparé. Je ne sais pas qui va me gérer aujourd'hui. Si je suis encore immature, il y a quelqu'un qui va me gérer aujourd'hui. Pour m'ouvrir les yeux sur la volonté de Dieu. Pour m'aider à établir la parole de Dieu. Nous avons autour de nous beaucoup de tuteurs, beaucoup d'administrateurs. Pour que nous puissions connaître exactement quel est le cœur de notre maître. Quel est le cœur de Dieu. Quel est le cœur de celui qui nous a donné le salut aussi gratuitement. Nous avons beaucoup de gens autour de nous. Hier, avec un élève missionnaire, nous avons été conduits dans la maison d'une grand-mère. Je ne sais pas si son fils est mongol, mais son fils a 15 ans. Il est petit comme Yonsan. Yonsan, le fils du pasteur Cephas. Il le dépasse juste un peu en taille, mais il est aussi petit que lui. La corpulence, c'est la corpulence de Yonsan. La taille, il est un peu plus long que Yonsan. Mais il ne marche pas. Il a 15 ans. Il ne marche pas. C'est les Mongols, la qualité d'enfant là. Il ne marche pas. Il ne parle pas. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas se laver. On le porte encore, sa grand-mère le porte encore comme ça. Sa maman est fatiguée, sa maman le regarde comme ça. J'ai demandé hier à sa grand-mère, à sa tante et à sa maman, quand vous voyez votre enfant, Giovanni, il est heureux ou il est malheureux? Quand vous voyez son visage, il est heureux ou il est malheureux? Tous ont dit qu'il est malheureux. Il ne manque de rien. On prépare toujours, on lui donne. Il a 15 ans, on met la couche, on enlève les habits, on lave. L'esprit n'a pas grandi, le corps a grandi. L'âme est aussi rabougrie. Depuis que vous lui donnez les remèdes, toujours il est sous médicaments. Toujours on lui donne les remèdes. On donne la nourriture, on donne les remèdes. Hier, sa grand-mère nous a dit que même comme il est comme ça, il n'aime pas les légumes. Si vous préparez le kwem, il ne mange pas. Vous devez préparer les spaghettis, la viande, le poisson, les bonnes choses. Il connaît les bonnes choses. Il a grandi dans sa chair normalement, mais son esprit et son âme sont restés rabougris, nés. Même pour avaler les spaghettis, on doit forcer la cuillère pour que ça descende comme le bébé. Il aime la nourriture, mais pour manger, il ne peut pas manger. On doit appuyer la nourriture. Ils ont déjà tout fait. Cet enfant, il est comme ça. Et il n'a pas de petit frère. Sa mère n'a accouché que lui. Premier petit-fils, fils unique à sa mère. Il est le centre de la maison. Hier, je leur ai dit une parole étrange. Giovanni est une bénédiction pour vous. Giovanni est quoi? Une bénédiction pour vous. Sa mère a dit qu'elle est déçue. Elle est déçue. Tous les gens qui ont prié pour Giovanni avant, rien ne marche. Tous les médecins, rien ne marche. Les marabouts, rien ne marche. Je lui ai demandé, ton cœur est comment? Je suis déçu. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, Giovanni est une bénédiction pour vous. Pourquoi?
Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans sans mourir. Franchement, une femme a perte de sang pendant quelques jours par mois. C'est facile. Mais une femme a eu perte de sang pendant 12 ans. Chaque jour, 365 jours, elle perd le sang. Elle ne meurt pas. C'est aussi un miracle. J'ai demandé hier à la maison, là, si une femme a perte de sang, qui veut dormir à côté d'elle? Elle-même, elle sent bon quand elle dort seule. Perte de sang. Ça sent bon quand même si elle met le parfum. 12 ans dans cet état, 12 ans dans cet état. Qui voulait rester avec cette femme? Peut-être son mari. Mais samedi, pendant que le pasteur parlait avec les enfants, il leur a dit, perte de sang pendant 12 ans, c'était comme du gaspillage pour cette vie, cette femme. C'était comme une vie gaspillée, comme une vie perdue, comme du temps perdu, comme une vie inutile. Mais cette femme, à travers cette perte de sang, a été en contact avec Jésus-Christ. Cette situation de perte de sang est devenue la bénédiction pour elle et pour nous aujourd'hui. Nous pouvons parler de cette femme célèbre. Comment on peut vivre pendant 12 ans en perdant du sang sans mourir? Il y avait transfusion de sang à cette époque. Il y avait dialyse. Elle n'est pas morte, pourquoi? Dieu avait décidé que cette perte de sang devienne une bénédiction pour elle et pour nous. À travers cette perte de sang, elle a rencontré Jésus-Christ, elle a été sauvée, elle a été guérie. Cette perte de sang longue, de 12 ans, vieille de 12 ans, a formé un cœur de croire en Dieu. Cette perte de sang a apporté la bénédiction qui est de se connecter à qui? À Jésus-Christ. Cette perte de sang a formé le cœur de croire en la parole dans cette femme. C'est ça la bénédiction. Hier, j'ai dit à cette famille, en pensant aux paroles que nous écoutons ces jours-ci, Giovanni pendant 15 ans vous a fait murmurer, Giovanni pendant 15 ans vous a donné la déception, Giovanni pendant 15 ans, j'ai demandé, vos voisins, quand ils voient Giovanni que vous portez jusqu'à cet âge, il ne marche pas. J'ai demandé, vous pouvez l'envoyer puiser de l'eau, même 5 litres, il peut porter rien. Il dit bonjour, parfois, si on le force, il dit bonjour. À 15 ans, il mange bien, il fait bien les selles, il pisse beaucoup. Il dort toujours avec sa grand-mère sur le même lit. Mais il ne sait pas dire bonjour tous les matins. Il ne sait pas laver les assiettes. Il ne sait pas laver sa figure. Il ne sait pas se brosser les dents. À 15 ans. Vos voisins le trouvent bénédiction ou bien malédiction? Ils ont dit que c'est malédiction. Les gens chuchotent contre leur maison. Mais je leur ai dit, Giovanni est une bénédiction pour vous. Pourquoi? À travers la méditation que nous commençons dans votre maison, vous pouvez toucher Jésus-Christ avec votre cœur. Vous pouvez toucher la parole avec votre cœur. Vous pouvez recevoir le salut. Hier aussi, sa grand-mère, sa tante et sa mère ont reçu le salut. Grâce à qui? Giovanni. Franchement, nous devons être gérés par des tuteurs. Nous sommes les enfants de Dieu, mais lorsque nous ne vivons pas selon le cœur de Dieu, nous devons être gérés par des tuteurs et des administrateurs qui vont nous faire accepter le moment venu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est les voies de Dieu. Ça, c'est le chemin de Dieu. Ça, c'est la grâce. Tu n'as pas vu ça comme la grâce, mais ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. On va terminer. Nombre 23, 21 à 23. Nombre 23,
Ce sont les paroles que le pasteur nous a données dimanche à la fin de sa méditation avec nous. Ce sont les paroles de grâce. Nombre 23, versets 21 à 23. C'est ça l'image de l'Église. C'est ça l'image du peuple de Dieu que nous formons. Devant Dieu, c'est ça notre image. Mais quand nous regardons, nous pouvons dire que ce n'est pas comme ça que nous sommes en train de vivre. Nombre 23, verset 21. Le Seigneur n'aperçoit aucune injustice dans le peuple d'Israël. Moi, je mets dans l'Église. Le Seigneur n'aperçoit aucune injustice dans l'Église. Non, il ne voit aucun mal dans l'Église. Il est leur Dieu. Il habite avec eux. Il reçoit leur cri de joie comme un roi. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Autrement dit, c'est lui qui nous a fait sortir du péché avec une force terrible, pareille à la force du buffle. Il n'y a pas de magie chez les justes, pas de devin dans la famille des sauvés, la famille des chrétiens. Ils apprennent au bon moment tout ce que Dieu fait. Il y a le bon moment pour que j'apprenne exactement quelle est la volonté de Dieu. Quel est le travail de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? Quel est le chemin de Dieu? Quelle est la voie que Dieu a tracée pour moi? Même si je dis que je vais vivre selon la volonté de Dieu, est-ce que ça dépend de moi? Non, il y a le temps. Quand Dieu lui voit l'Église, il n'y a aucune injustice. Mais quand nous regardons l'Église de temps en temps, on dit quoi? Comme quand je regarde ma femme, qu'est-ce que je dis? Eh, ma femme doit changer quand même ce côté-ci. Ma femme doit changer un peu ce côté-ci. Lorsque je regarde Boari et lorsque Dieu regarde Boari, est-ce que nous voyons la même chose? Boari, les sœurs, Boari c'est une bénédiction pour nous ici ou bien Boari c'est un phénomène? Quand Dieu regarde Boari et quand je regarde Boari, est-ce que c'est la même chose? C'est différent. Dieu n'aperçoit pas d'injustice dans l'Église. Mais de temps en temps, comme des enfants qui ne connaissent pas le cœur de Dieu, nous voyons beaucoup d'injustice où? Dans l'Église. Pourquoi telle est comme ça? Pourquoi telle est comme ça? Pourquoi telle est tordue? Pourquoi telle est comme ça? Le jour de mon mariage, ma femme était tordue, elle était correcte, elle était droite, je ne sais plus. Mais de temps en temps, actuellement, je peux voir qu'elle est tordue, je vais redresser. Mais le jour de mon mariage, ma femme qui est avec moi aujourd'hui, elle était pareille. Elle était différente? Elle était pareille. Mais de temps en temps, lorsque je la regarde avec mon cœur, je pense qu'elle doit changer telle chose, elle doit changer telle chose. Dieu ne voit rien d'injuste parmi les siens, dans son peuple, dans sa maison. Il n'y a rien d'imparfait parmi nous. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci de nous affranchir comme les Galates de nous-mêmes, de notre cœur, de nous séparer continuellement en écoutant ta parole dans l'Église, de nos yeux, de nos sens, qui sont faux, qui sont immatures, qui sont injustes. Dieu, merci. Parce que lorsque tu donnes la parole à l'Église, l'Église peut nous montrer le mensonge de notre chair, le mensonge de nos émotions, le mensonge de notre esprit corrompu. Et Dieu peut nous connecter à lui seul, à sa vérité, à sa parole, à Jésus-Christ, celui qui nous a été donné avec toutes choses pour que nous vivions dans la joie. Béni sois-tu, Seigneur, encore cette semaine. Il y a beaucoup de programmes, de séminaires à travers le pays. Nos orateurs sont en train de se préparer. Aujourd'hui aussi, ton serviteur va prendre la route d'un Consamba. Nous avons beaucoup d'événements dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées comme malheur. D'autres sont arrivées comme bonheur. Mais tout cela n'est rien à côté de ta volonté et ton plan pour l'Église. Béni sois-tu parce que tu vas nous faire triompher. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.